Donc comment dire, on a introduit la data visualisation maintenant il y a 4 ans, puisqu'on a été l'un des premiers partenaires Tableau. Maintenant, on est une trentaine sur le marché français. Et je dirais qu'on a la même logique avec les outils de data préparation. Il nous semble maintenant important d'introduire cette nouvelle étape dans la chaîne de valeur de la donnée. Et Trifacta nous a semblé, suite au livre blanc que nous avons fait, qui est disponible sur le site datapreparation.fr. Je vous invite à le télécharger et à le compulser. On compare les 6 ou 7 outils qui nous semblent intéressants aujourd'hui dans la data préparation pour gérer cette première phase de la valeur de la donnée. Merci Marc, merci pour cette introduction à la fois sur Synaltic, la préparation de données, la visualisation de données et l'open data. Donc Synaltic en fait étant spécialisé sur ces problématiques, à la fois open data, visualisation avec Tableau et notamment partenaire avec Trifacta. Donc en tant que partie Trifacta, nous faisons ensemble. Donc, je vais expliquer maintenant Trifacta. Donc, rapidement, Trifacta, société américaine, éditeur, basé donc à San Francisco, avec des bureaux ici en Europe, à Paris, des développeurs en Allemagne, et puis aussi à Londres. On est créé il y a 4 ans par des universitaires de Stanford, donc des professeurs aujourd'hui, dont par exemple, il y a le créateur de D3JS qui est dans les fondateurs, il y a des gens qui travaillent autour du machine learning. On a un peu plus de 100 employés. Donc, qu'est-ce que fait Trifacta ? On est 100% focus, on est dédié au data wrangling, à la préparation de données. Je vais vous expliquer ça. Donc, on ne fait que ça. Donc, ce n'est pas un TL pour l'IT, ce n'est pas de la BI ou de la visualisation de données comme Tableau. On est sur la préparation de données. Le but du étant, vous allez voir, d'accélérer la création de valeur et l'utilisation métier des données big data ou autres, avec des outils simples et faciles à utiliser. Donc, on propose pour ça un outil en mode service, comme du Tableau, mais pour la préparation de données. D'accord, donc un outil pour traiter les données de manière visuelle et interactive. Vous êtes dans la démo. Donc, qu'est-ce que data wrangling? La préparation de données. On n'arrive pas à traduire ça en français. Donc, en gros, question, que ce soit sur des open data ou autre, vous voulez faire des analyses pour des actions, des insights. Qu'est-ce que fait? Dans tous les cas, on a une étape qui est obligatoire, que l'on fait depuis la nuit des temps, on peut dire ça. C'est ce qu'on appelle le data wrangling. Question, il faut en premier découvrir les données. Qu'est-ce qu'il y a dans mes données, la qualité de mes données, la distribution, extraire ma donnée, structurer si besoin, quand on a des données semi-structurées, des logs, des données du zone, etc. Donc il faut restructurer ça, nettoyer, parce qu'on a toujours des mauvaises qualités de données, des outliers, des manquants, des missing, etc. Enrichir tout ce qui est jointure et lookup. Évidemment, après ça, publier ça dans un format qui va bien pour les analyses. Donc publier dans un format qui va bien, par exemple, pour faire du tableau software derrière. C'est toutes ces étapes de découvrir, structurer, nettoyer, enrichir les données à des fins d'analyse ou à des fins de standardisation de la donnée. Donc, data wrangling, c'est bien un processus de préparation de données pour traiter les données brutes depuis n'importe quel type de format, pour la exploitable et propre pour l'usage final dans un processus analytique. On est là pour créer une passerelle entre les données brutes qui vont être stockées dans un cluster Hadoop ou ailleurs. Donc, vous stockez de manière brute des données qui viennent de l'IoT, des données externes, des fichiers Excel. Et avant de faire vos analytiques ou vos visualisations, vous passez en général 50 à 80% de votre temps à préparer la donnée. Et c'est ce temps que l'on va réduire. Quand vous êtes quelqu'un plus métier, un businessiste, un analyste métier, vous voulez accéder aux données brutes pour faire des analyses, l'IT vous demande qu'est-ce que vous voulez analyser. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas accès aux données brutes, donc vous n'avez pas quoi récupérer les logs. L'IT vous dit vous n'avez pas accès aux données brutes, vous n'avez pas les compétences, vous ne savez pas faire du Python, du SQL, du Spark. On a des accès. Donc tout ça, c'est une boucle, c'est normal, ça arrive tout le temps. Et le but du jeu Trifacta, c'est de réduire cette boucle, de réduire ce cercle, ces allers-retours entre l'IT et les métiers. Voilà, encore une fois, Trifacta, sous le contrôle de l'IT, vous allez voir, avec toute la sécurité qui va bien, sécurité sur Hadoop, sécurité sur les serveurs, sur les fichiers, les métiers vont pouvoir eux-mêmes restructurer, nettoyer, enrichir les données à des analyses de décisionnels, de visualisation. Okay. Donc, comment on fait ça depuis tout le temps? On fait ça classiquement, soit on fait ça avec du code, c'est normal, on fait ça avec du SQL, du R, du Python. Donc, les développeurs vont préparer la donnée avec du code, soit on fait ça aussi normalement avec des ETL. Et les ETL, c'est des boîtes avec des flèches, on ne voit pas les données, c'est pour l'IT, c'est pas interactif.
Donc, c'est des workflows, mais plus pour l'IT. On est là dans un processus informatique. Si on fait ça depuis tout le temps avec Excel, c'est normal, on continue à utiliser Excel. Donc, Excel est pratique pour voir les données et pour préparer la donnée. Aujourd'hui, heureusement, dans un monde big data, ou même qu'on a des données semi-structurées, c'est pas évident d'utiliser Excel, sur des logs ou sur des données stockées dans des clusters Hadoop. Donc, notre approche, c'est tout basé sur l'expérience utilisateur. On va vous proposer, vous visualiser les données. Donc, vous allez pouvoir automatiquement interagir avec les données. Vous allez voir l'aide des données. Vous allez voir dans la démonstration, vous allez voir la qualité des données, la distribution. Vous allez interagir avec ces données. Trifacta va vous proposer, va prédire des transformations. Tiens, j'ai sélectionné un slash, pourquoi pas faire split. Et puis, à tout moment, on va visualiser, on va prévisualiser la transformation. On va voir le résultat. Et si on est content, on valide cette transformation pour faire le résultat. Donc, c'est une boucle, c'est un processus itératif. Vous allez voir dans un script où on va préparer, suggérer, prévisualiser ce qu'on fait. C'est vraiment basé sur l'expérience utilisateur. Et tout ça sans code, sans SQL, sans Python, sans R, etc. D'accord. Les créations, on n'est pas vertical, donc on a des fois des choses dans le RIS, dans les réseaux sociaux, dans pas mal de marketing, dans tout ce qui est vu 360 clients. RBS, typiquement, avant, ils traitaient juste 1% des chats web. Maintenant, avec Trifacta, ils vont analyser toutes les logs des chats web pour comprendre pourquoi les clients sont contents ou pas quand ils interagissent avec les conseillers bancaires sur le web, et puis donc faire de l'amélioration des services clients. Améliorer les services clients en analysant toutes les webs des chats logs. On a fait des tests avec des banques. Pareil, au point de vue parcours client, on a analysé comme ça le parcours client entre le web, les tests et le mobile. Avant, l'informatique détricotait 1% des logs qui venaient du site web. Même le service marketing, les data scientists du service marketing peuvent eux-mêmes récupérer les informations des logs qui viennent des tablettes ou des mobiles. Dernier exemple rapidement, PepsiCo. PepsiCo, il y a une slide ici. On vous verra les slides, donc il faut aller dans le détail, mais en gros, PepsiCo, ils font du Trifacta et du tableau software. Ce qui se passait qu'avant, ils recevaient des fichiers Excel de tous les magasins pour faire la prévision des ventes. Donc, ces fichiers Excel ont toujours des problèmes de qualité de données, c'est pas les bonnes colonnes, c'est pas les bons formats, etc. Donc, il y a 2 à 3 semaines à nettoyer les fichiers Excel avant de faire réanalyse dans le software. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils reçoivent ces fichiers Excel, ils mettent tout ça dans un cluster Hadoop. Rapidement, ils vont voir la qualité de ces fichiers Excel, ils vont pouvoir les nettoyer, les transformer, et du coup, ils font ça en quelques jours, et du coup, il leur reste beaucoup plus de temps pour faire réanalyse. Ils ont réduit à 70% du temps le temps de préparation de données de ces fichiers Excel. Donc, le but, maintenant, ils se concentrent plus sur l'analytique dans le tableau software au lieu de passer la majeure partie du temps à nettoyer les fichiers Excel. Donc, il y a vraiment temps et un gain d'efficacité avec Trifacta et Tableau. Donc, je pense que le but est de vous montrer tout ça en action pour montrer exactement comment ça fonctionne et comment on va pouvoir mettre tout ça en musique, à la fois du Trifacta pour la préparation de données et du Tableau pour la visualisation. Donc, notre démonstration est basée ici sur, comme le disait Marc, sur l'Open Food Fact, organisme qui répertorie des produits alimentaires dans le monde entier avec des contributeurs qui ont enregistré des produits avec un certain nombre d'informations sur ces produits. Donc c'est une base ouverte, comme son nom l'indique, que l'on peut utiliser à des fins d'analyse ou pour vous enrichir vos analyses, enrichir vos tableaux de bord, pourquoi pas utiliser des données qui viennent de sources open data. Donc, démonstration, on va ici étudier la composition et on veut étudier la composition et valeur nutritionnelle des aliments. Donc, à disposition, on a des données qu'on a récupérées depuis Open Food Facts, on a des données de score nutritionnel, on peut y ajouter des données qui viennent de nos systèmes d'information internes ou des données qui viennent d'autres sites, etc. Donc, toutes ces données ici, dans cette démonstration, ont été mises dans le cluster Hadoop. On aurait pu les laisser sur un serveur ou les mettre dans une base. Ici, tout ça a été déversé dans un petit cluster Hadoop. On a mis les fichiers de manière brute dans le cluster Hadoop sous la forme de... on laissait les fichiers. On va faire une analyse dans Tableau Software. Donc, le but ici, vous allez voir, c'est à la fin de faire un beau tableau avec des belles couleurs dans le tableau, visualisation
pour comprendre la composition et la valeur nutritionnelle des aliments, avant de faire du tableau, on est obligé, dans tous les cas, de travailler la donnée. Donc vous allez devoir utiliser Trifacta pour nettoyer, restructurer, extraire, joindre différents fichiers, etc. Et puis, Trifacta va automatiquement proposer un format qui va bien, format donné qui va bien, pour faire des analyses dans le tableau. Donc, on commence avec la partie Trifacta. Donc, en premier, vous montrer ici les fichiers. Donc, on a des fichiers bruts. On a ici, par exemple, mon premier fichier, c'est le fichier de toutes les données qui viennent d'Open Food Data. Donc, c'est un CSV, c'est assez, on peut dire, structuré. Par contre, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ensuite, on a un fichier qui est un peu plus petit en termes de nombre de colonnes. C'est le fichier où j'ai par produit, par nutrition grade, le score de nutrition français ou UK. D'accord ? On a ces deux fichiers. Ces deux fichiers ont été mis dans. Alors, ces deux fichiers ont été mis directement dans Hadoop. Ici, je vais les mettre via Trifacta. Donc, via Trifacta, vous pouvez aussi vous-même mettre vos fichiers. Donc, ici, je vais créer un flow, ce qu'on appelle un flow, c'est un projet, Open Food. Et ici, je vais importer mes données. Donc, alors, vous voyez que vous pouvez, depuis Trifacta, soit importer vos données, soit vous connecter à vos données qui ont été déjà stockées dans HDFS. Okay, vous pouvez naviguer dans le cluster Hadoop. Vous pouvez aussi sur S3, donc aller dans Amazon, lire aussi du Redshift. Vous pouvez aller dans vos tables Hive, des tables, c'est une base de données Hadoop, ou pourquoi aussi aller dans votre base de données Postgre. On a des connecteurs vers Oracle, Teradata, SQL Server, etc. Ici, je vais uploader mes fichiers Open Data. Donc ici, j'ai deux fichiers. Donc là, les fichiers vont directement se stocker dans mon cluster Hadoop. Donc voilà, j'ai pris mes fichiers, je vais les importer. J'ajoute ces deux fichiers à mon projet Open Food Data. J'ai un flow. Je vais commencer à travailler. Donc, est-ce que je vais ouvrir mon premier fichier qui est là. Qu'est-ce Trifacta au début? Trifacta va essayer de comprendre les lignes et les colonnes. Donc, il va charger un échantillon. Alors, suivant la taille de l'échantillon, pourquoi pas, on va pouvoir charger le dataset. Ici, par exemple, j'ai 7000 lignes, 45 colonnes. Il arrive à tout charger. Parce que c'est pas beaucoup de données. Donc là, on essaye de regarder les lignes et les colonnes. Trifacta va aussi détecter automatiquement les types. Est-ce que c'est du string, etc. Vous pouvez mettre aussi vos types custom. Ça peut être basé sur un dictionnaire ou un pattern. Donc on fait comme ça les lignes et les colonnes. Les types, on vous détecte aussi la qualité des données. Vous voyez ici le pourcentage de manquants. En gris, les manquants. En vert, les leads, etc. On vous donne aussi la distribution des données. Vous voyez ici les barres de distribution. La distribution dans le temps, la distribution sur un nombre, voilà, exemple, c'est un nombre, une distribution numérique. Donc ici, on va continuer dans notre démonstration, on va aller voir le détail. Par exemple, on peut aller voir le détail de chacune des variables. Donc, sur le type de la variable, vous allez avoir différentes visualisations. Ici, c'est le format date. Donc, vous avez distribution par jour de la semaine, par jour du mois. Vous avez des max, etc. Si j'ai sur une valeur de type numérique, vous avez un histogramme des valeurs numériques. Donc voilà, on va pouvoir ça se balader dans les données. Donc par exemple aussi, si je vais ici sur les pays, ici j'ai un certain nombre de pays, ceci c'est la ligne du pattern. Par exemple, ici on va automatiquement vous dire, tiens, vous avez différents patterns dans votre donnée, est-ce que c'est normal ou pas, et vous allez pouvoir interagir avec. Ici, dans mon scénario, moi j'aimerais bien en fait, j'ai un problème avec les groupes. Donc si je regarde un peu les groupes, je vois que j'ai plein de unknowns. Moi, regardez ce unknown. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici regarder l'impact de ces unknowns sur le reste des variables. Donc, si je sélectionne ici unknown, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, pardon, je sais. Oui. Excusez-moi. OK. Donc là, j'ai sélectionné unknown. Excusez-moi. Donc, quand on sélectionne quelque chose dans l'interface, vous voir l'impact en vert foncé sur les autres variables. Donc là, on va pouvoir commencer à explorer la corrélation entre les variables. D'accord? Je sélectionne none, je vois l'impact, vous voyez, en vert foncé sur les autres variables. Donc c'est ce qu'on appelle le pooling interactif. Vous sélectionnez, vous allez voir l'impact. Trifacta va aussi proposer des suggestions de transformation. Vous allez voir en bas, ici, j'ai des boîtes. On propose qu'est-ce qu'on veut faire? On veut garder ce none, on veut les diléter, on veut lasser, etc. Moi, il faut les diléter. Donc je sélectionne delete et j'ajoute à mon script. D'accord? Donc là, je suis content, j'ai enlevé les unknown. Qu'est-ce que je veux aussi? Moi, j'ai un problème ici, j'ai pas mal de produits où j'ai pas le nom, apparemment.
Ici, si je regarde product name, j'ai plein de manquants. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, je peux sélectionner les manquants et décider de les diléter. Donc là, je vais supprimer le none. Okay. Pareil, je continue à me promener dans mes données. Ça, ensuite, je vais supprimer ces variables. Tout ce qui est pareil dans les PNS, dans les groupes. Alors, en fait, un manquant aussi. Ça, c'est pas bon pour l'analyse. Je vais garder que les choses où j'ai vraiment un groupe de produits. Donc là, je vais supprimer ces none. Okay. Et puis, je vais renommer ces groupes pour avoir quelque chose de plus intéressant dans Tableau. Donc, je vais renommer ça va être mon catégorie. Ok. Et puis, ce que je vais faire, je vais aussi renommer les autres et renommer ça en sous-catégorie. Donc là, j'ai transformé ça. Pareil ici, j'ai peut-être un problème dans tout ce qui est. Alors, j'avais mon grade. Là, je vais devoir utiliser ça. Donc, je vais enlever les manquants. Les manquants, je vais faire un lien avec mon autre fichier. Donc, je vais enlever ces manquants de la même manière. Et puis ici, en fait, je me suis trompé. Moi, je ne voulais pas enlever les manquants, je voulais les remplacer. Alors, il faut savoir, à tout moment, vous allez pouvoir revenir en arrière. Okay, dans le script. Donc ici, ce que je veux faire plutôt, je vais remplacer les manquants par une valeur. Donc pourquoi pas, je vais demander un remplacement de ça. Et je modifie le script. Donc ça me propose quelque chose. Et ici, je vais remplacer. Donc on vous propose des transformations, vous allez pouvoir les modifier. Je vais remplacer par NA. D'accord. Donc vous avez une prévisualisation et vous avez un remplacement. Donc ici, je vais ajouter ça à mon script. Alors, ce qui se passe, vous avez un script qui va être automatiquement. Plus vous faites des choses, le script va être enrichi avec des étapes de transformation. Donc, à tout moment, vous avez vu qu'on peut revenir en arrière. D'accord. Si je reviens au tout début, au début, j'avais un fichier brut. Donc, Trifactor, automatiquement, a splitté les colonnes par virgule. Il a remplacé les doubles codes par rien du tout. Il a mis le header, etc. Donc, à tout moment, vous pouvez revenir en arrière. À tout moment, vous pouvez insérer une étape au milieu, etc. D'accord. Donc, quand quelque chose d'interactif, vous pouvez jouer avec ce script, revenir en arrière, l'éditer, enlever des étapes, rajouter des étapes, etc. Je suis OK pour cette partie. Moi, maintenant, au point de vue de la date, c'est pas terrible. J'aimerais bien récupérer le jour. Alors, juste pour vous montrer différentes choses, pourquoi je peux sélectionner quelque chose et en fonction de ma sélection, Trifactor va me proposer des choses. Donc, moi, je ne veux pas extraire. Je veux, par exemple, ici, moi, je veux faire un split. Voilà, splitter, je veux éclater ma date avec un caractère T majuscule, d'accord. Et Trifactor me propose automatiquement date, date et puis l'heure. Pourquoi? J'aurais pu aussi faire autre chose. Il faut savoir qu'on a un certain nombre de transformations ici. Vous allez pouvoir faire des agrégats à plat, des pivots de ligne à colonne à ligne, etc. Pourquoi pas, je peux faire un dérive. Donc ici, on a deux fonctions à disposition. Vous voyez, on a un éditeur. Vous allez pouvoir naviguer dans l'ensemble des fonctions proposées par Trifactor. Ici, on veut transformer le format de cette date. On veut faire date format. Ici, je vais récupérer l'ensemble des colonnes. La colonne que je veux transformer, c'est create date time. Ok, vous voyez, il vous aide. Ici, transformer ça par YY. Donc, ça, c'est mon format DD. Ok, je parle de groupe. Parenthèse, il me le dit. Donc, vous voyez, automatiquement, ici, et mon nouveau de colonne, c'est ma date. D'accord. Donc, vous avez automatiquement une nouvelle colonne qui a été créée avec un assistant. Voilà le principe. Alors, moi, maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour mon dos, j'ai besoin ici, vous voyez, ici à la fin, j'ai colonne avec l'énergie par ça, l'énergie, le poids, la graisse par 100 grammes, etc. Pour Tableau, il faut que j'ai une ligne par valeur nutritionnelle. D'accord. Donc, il faut que je pivote ça. Qu'est-ce que faire simplement dans Trifactor? Je vais pouvoir sélectionner toutes mes qui m'intéressent. Donc là, je vais le faire une à une. Sélectionner l'ensemble des colonnes qui m'intéressent. Je vais faire ça avant. Et pour une fois, Trifactor va me suggérer des transformations. Voilà, j'arrive au bout. Donc là, je propose de quoi? Est-ce que je veux toutes les supprimer? Non. Moi, je ne veux pas toutes les supprimer. Je ne veux pas les agréger. Normalement, il va me proposer quelque chose. Il va supprimer. Il va me proposer de les dépivoter. Donc, automatiquement, il y a une proposition de transformation. On voit en effet, j'ai bien maintenant une clé avec l'ensemble de mes colonnes et la valeur qui a été dépivotée.
Donc j'ajoute à mon script. Si bien je vais renommer ça pour que ça soit plus simple à voir dans le tableau. Donc ça va être ce qu'on appelle la valeur. Pardon, ça ici c'est le nutriment, d'accord? Nutriment. Et puis la valeur c'est la valeur nutritionnelle. Donc là je vais renommer ça. Donc ça c'est la valeur nutritionnelle. Voilà. Donc là, bon, et puis là où il n'y a rien, je vais l'enlever. Je vais garder des tableaux que là où il n'y a rien. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai transformé rapidement. Maintenant, je voudrais faire une jointure, bah, évidemment, avec mon autre fichier. Donc pourquoi pas. Ici, vous avez des fonctions pour faire des unions, etc., des agrégats. Moi, j'ai une jointure. Donc je vais joindre mon fichier où j'ai ma valeur nutritionnelle, mon score nutritionnel, pardon. Et ici, Trifacta, suivant le type de la colonne, va me proposer des clés de jointure. Donc ici, jointure, j'ai une clé de jointure sur 2 éléments. J'ai une clé de jointure qui doit se faire à la fois sur le guide et sur le nom du produit. Donc j'ai chargé tout mon dataset interface. Voilà. Donc ici, j'ai ajouté une clé de jointure. Ma jointure ici, c'est basé sur normalement nutrition de grade et sur. Alors pourquoi ici, j'ai pas mon produit name. Voilà. Et ici, je dois avoir mon produit qui est quelque part. Ok. Alors, faut savoir qu'à un moment, je vais pouvoir aussi, vous pouvez ignorer les cases, on a du fuzzy. Ici, en fait, par exemple, je vais faire une jointure à gauche. Là, tous les gens n'ont pas forcément Là, je vais sauvegarder ça et je vais récupérer l'ensemble des informations. Et pourquoi pas, je ne vais pas dupliquer les noms des produits, etc. Donc là, j'ai fait mon voyage, j'ai fait ma jointure. Hein. Vous voyez, vous avez ici un beau script. C'est pourquoi c'est sur un échantillon, parce que si j'ai 1 million de données, je vais pas pouvoir faire ça en live sur 1 million de données. Donc maintenant, j'ai ce job. Donc ici, soit on tourne ça dans Hadoop, soit dans nos clusters, dans nos serveurs, pardon, mémoire. Donc là maintenant, je vais tourner ce job pour avoir le résultat sur l'ensemble de ma population. Donc automatiquement, je vais processer à peu près 50 individus. Donc voilà le résultat en direct. Vous avez 47 000 lignes avec le profiling sur l'ensemble de ces lignes. Et vous voyez ici les statistiques, la distribution, etc. sur l'ensemble des individus. Et puis enfin, je vais pouvoir exporter ça dans un format qui va bien, donc format CSV, soit directement dans le tableau. Donc ici, ça dépasse apparemment les 40 mégas. Donc c'est pas que c'est voilà, on peut des limites. Hein. Donc le résultat est directement dans HDFS. Vous allez pouvoir plus ça dans Hive, etc. Donc là, je charge le CSV et je vais passer la main à Malik pour la partie de tableau software. Voilà. Victor vous a montré la puissance de Trifacta pour nettoyer et structurer vos données. Maintenant, vous montrez comment Tableau va apporter une grande force pour aller explorer ces données. Donc, que changeons-nous? C'est la réponse que nous avons essayé d'apporter avec ce tableau de bord. Alors, sur la partie basse, vous pouvez voir tout ce qui est relatif à la composition de nos aliments. Donc, on va les identifier et avoir aussi une arborescence qui va donner une analyse de ces différents aliments. Donc, lorsque je les place dans la vue, les sont en interaction avec la vue du tableau de bord. Donc, ce que nous avons fait sur le graphique en haut à gauche, nous avons représenté la teneur en énergie de l'ensemble de nos aliments sur l'axe horizontal. Sur l'axe vertical, nous avons apporté le score nutritif de chacun de ces aliments. Alors, il faut savoir que ce score nutritif peut être faible et plus la qualité des aliments va être importante, va être bénéfique pour la santé. Donc là, par exemple, des choux de Bruxelles. Et plus, en revanche, ce score nutritif va être élevé et moins l'aliment va être sain pour la santé. Donc ici, on va avoir tout ce qui est cookies, biscuits, gâteaux au cacao, ce genre de choses. Donc je vais maintenant vous montrer comment on peut réaliser ce genre de tableau de bord très facilement avec Tableau. Donc je vais sur une nouvelle fenêtre Tableau et je vais chercher le fichier CSV de Victor. Voilà. Je l'ouvre Tableau. Directement mon jeu de données. Donc je vais devoir créer ma première feuille de calcul. Donc
qu'est-ce que nous cherchions à faire? Nous cherchions à observer la composition en nutriments de nos différents produits. Soit je vais chercher la dimension de nutriments, je vais la glisser dans le tableau et affecter la valeur value nutriment. Excuse-moi. Le montre-moi le tableau. Excuse-moi. Ok. D'accord. Voilà, il était caché. Ok. Montre-moi de tableau était caché par la barre d'enregistrement. Du coup, le montre-moi, nous, on va chercher à représenter la composition de ces produits dans une arborescence afin de pouvoir visualiser directement, intuitivement, les différents nutriments de chacun des aliments. Donc, nous voyons ici que l'énergie est très importante par rapport à la composition des autres éléments. C'est en fait un bruit parce que ce sont tous les nutriments qui vont apporter une énergie à l'aliment. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons alors créer un filtre sur les nutriments pour retirer l'énergie de notre vue et ainsi on obtient une analyse pour chacun de nos différents nutriments. Ce qu'on va faire, c'est que pour apporter une dimension plus visuelle à cette vue, nous allons mettre les nutriments en couleur. On peut ainsi observer chacun des nutriments très, très facilement grâce à l'exemple que vous voyez ici. Et ce qu'on souhaite faire également, c'est avoir un pourcentage de nos nutriments par rapport au total. Ici, par exemple, on voit qu'il y a 122 000 carbohydrates. Cela vient de dire. Nous allons donc créer un calcul de table qui va nous permettre d'observer le pourcentage en fonction du nombre total dans la vue. Donc nous appelons cette feuille composition des aliments. On crée une deuxième feuille de calcul. Souvenez-vous de la figure que je vous ai montrée. Donc on a placé les aliments en fonction de leur score nutritif et de leur valeur nutritive. Pour cette figure, en fait, utiliser le score nutritif pour 100 grammes et la mesure également de la valeur nutritive. Donc, on me propose cette figure-là, mais moi, ce que je souhaite, c'est avoir le score nutritif et la valeur nutritive pour l'ensemble de mes produits. Donc, je vais rajouter la dimension Product Name dans la vue. J'ai aussi créé un repère pour chacun des produits qui sont présents dans mon jeu de données. Donc, je fais juste un petit paramètre pour avoir les valeurs qui m'intéressent. La moyenne du score nutritif pour chaque des aliments, ainsi que leur valeur nutritive en teneur énergétique en kilojoules. Voilà. Donc non, nous n'avons pas quelque chose de très visible. Ce que nous allons faire, c'est réduire la taille de nos repères. Nous allons aussi également affecter le grade nutritionnel en couleur. Et bien, c'est une cartographie de l'ensemble des produits de notre jeu de données en fonction de leur score nutritif et de leur teneur en énergie. Nous allons cette feuille en nutritif. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer notre tableau de bord. Pour ce faire, je clique sur l'onglet de création d'un tableau de bord et pour le créer, c'est simple, nous allons tout simplement glisser nos feuilles de calcul que nous avons créées dans la vue, dans l'interface du tableau de bord. Donc je glisse la feuille de teneur nutritive et je glisse la feuille de composition des aliments. La feuille à la vue. Et j'obtiens ainsi mon premier tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est le tableau de bord, c'est une partie du tableau de bord que vous avez vu. Alors, ce que vous n'avez pas pu voir cependant, c'est que nous allons réaliser des actions dans le tableau. On crée une action qui va nous permettre en fait de filtrer la vue sur les éléments que l'utilisateur va sélectionner dans le graphique. Donc je vais créer un filtre qui va me permettre d'aller sur la feuille des teneurs nutritives. Lorsque je sélectionne une donnée,
je vais pouvoir avoir la composition des aliments qui sont présents dans cette feuille. Donc, je vais créer mon action. Et là, je vais sélectionner cet élément. Je vais obtenir la composition en aliments de cet élément. Cela marche avec tous les repères qui sont dans cette vue. Ce que je vais également pouvoir faire, c'est créer une action, ce que tu appelles une action d'URL. Donc, je vais créer une autre action. Lorsque je vais sélectionner un élément de ma feuille de calcul sur les teneurs nutritives, obtenir une URL qui va me renvoyer l'image du produit auquel je m'intéresse. Parce que pour le moment, très on n'a pas vraiment d'idée des produits qu'on manipule. J'ai créé mon action d'URL et ce que je vais dire à Tableau, c'est qu'il move mon URL dans la petite fenêtre web que je vais créer ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je navigue dans ma fenêtre, Tableau, fichier, qui correspond au produit. Non. Mais je vais et pas action. C'est ça, tester le lien. Ok, non, ça marche. Alors là, ça marche. Désolé, on a un petit effet démo. Donc normalement, une URL est censée s'ouvrir dans cette fenêtre. Donc l'utilisation manque encore un petit peu d'intuitivité pour l'utilisateur. Ce que l'on souhaite faire, ce serait catégoriser l'ensemble de nos produits. Donc on va créer une nouvelle feuille de calcul qui va nous permettre de catégoriser nos produits. Pour ce faire, on va utiliser les deux dimensions qui sont présentes dans le tableau, qui sont catégorie et catégorie. Nous avons un champ calculé qui va nous permettre le nombre présent dans chaque catégorie en fonction le nombre de produits présents dans chaque catégorie. Faisons glisser ce champ dans la vue. Là, on obtient cette figure. Donc, ce que nous aimerions avoir, ce serait des barres empilées, afin de bien pouvoir tenir compte de la hiérarchie que nous avons entre les catégories et les sous-catégories. J'obtiens donc mes barres empilées, et maintenant, ce que je souhaiterais faire, ce serait... Donc, pour ça, je vais déjà modifier la manière dont Tableau va agréger mes données. J'ai ainsi le nombre exact de produits que j'ai par famille de catégories et sous-catégories. Je vais également affecter chaque catégorie à un côté plus visuel à ce tableau de bord. Des sous-catégories. J'obtiens ainsi mon plat de catégories et sous-catégories. J'ai donc créé une nouvelle feuille de calcul. Je vais calculer cette feuille de calcul dans mon tableau de bord. Je vais rajouter une action. Créer un filtre qui me permette, depuis de catégorie de produits, de sélectionner un produit afin de filtrer la vue l'ensemble des produits qui sont dans mes teneurs nutritives. Je valide. Et maintenant, si par exemple je m'intéresse au sandwich, lorsque je clique sur la représentation statistique correspond au sandwich, l'ensemble de ma vue dans Tableau est filtré sur les différents sandwichs. McDo, sa composition, le grand Big Mac, etc.
Donc voilà. Donc, tu voir comment Tableau, à partir d'un jeu de données issu du crowdsourcing, travaillé avec Trifacta, pouvait être de réaliser des tableaux de bord interactifs et permettre de réaliser des analyses. Je vais me repasser la main à Thor et à Marc. Merci Malik pour cette démonstration. Donc on va commencer à conclure ce webinaire avec cette démonstration. Donc, dans notre conclusion, ce que j'ai dit en préambule, c'est que la data préparation fait partie intégrante de la chaîne de valeur de la donnée. Et on peut gagner du temps et donc de l'argent ou utiliser les meilleurs outils pour faire ça. C'est pour ça qu'on a fait des choix depuis 12 ans. On a choisi Tableau 4 ans parce qu'il nous semblait être la meilleure des solutions de DataVis. Aujourd'hui, Trifacta sort du lot et est vraiment un acteur de data préparation et on souhaite vraiment accélérer sa mise en place en France et auprès de nos clients, qu'ils soient déjà dans un environnement DataLake ou pas, parce qu'il y a des annonces qui sont faites très prochainement et qui nous disent qu'on va pouvoir aussi accompagner les entreprises qui n'ont pas encore fait le pas vers les DataLake, mais qui ont besoin d'avoir des données de qualité nettoyées et accessibles. Et on dit Marc, la complémentarité Trifacta Tableau est naturelle, on peut dire, parce que tous les deux, vous avez vu, ce sont des interfaces très visuelles, interactives, en mode service. Donc le but étant de s'appuyer sur l'IT, de pas se reposer intégralement sur l'IT pour faire ces analyses et cette préparation de données. Donc là, le constat passe beaucoup de temps à préparer la donnée côté IT. Pourquoi pas un tableau de bord? Donc le bénéfice d'un couple Trifacta Tableau, c'est vraiment accélérer l'accès aux données. Vous avez vu, à partir de données brutes, ça peut être des logs, ça peut être du JSON, ça peut être n'importe quel type de données semi-structurées ou structurées. Dégager rapidement des opportunités, diminuer le risque en termes de qualité de données, parce que vous mixez, vous rapatriez des données externes, internes, qui ne sont pas de qualité. Je parlais des fichiers Excel de PepsiCo, qui sont forcément de bonne qualité. Donc, diminuer les risques métiers rapidement et pas avoir à la fin qu'on a un problème de qualité de données. Pouvoir, comme disait Marc, sur la connaissance métier. Tout ce travail va être fait par des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, qui ont la connaissance métier de la donnée. C'est pas pour l'informatique, même si l'informatique a le compte de la donnée, mais c'est pas eux qui vont préparer, qui vont analyser la donnée. Donc créer l'innovation, faire plus de choses. On parle de projet de big data, c'est faire plus d'utilisation, plus de use case, donc plus de ROI sur vos projets Hadoop et big data. Bien en effet, on n'est pas obligé de faire du big data pour faire Trifacta plus du tableau. Voilà, donc tous les bénéfices, vraiment pour faire être plus efficace, plus innovant et faire du concret en termes de préparation de données et de visualisation de données. Donc, je pense qu'on en a fini dans les temps. Donc on a juste le temps en effet pour les questions remarques. Les questions remarques. Alors, j'ai déjà une première question. Peut-on gérer le type d'encodage de données dans Trifacta? Alors oui, normalement, automatiquement, si vous avez des fichiers par rapport à d'encodage, si vous avez des fichiers de type UTF-8 ou encodé, on va prendre cet encodage, tout ce qui est, j'ai oublié UTF-8 et puis les PANSIM et les lots, tout ça, etc. On récupère bien les accents. Si vous avez des fichiers un caractère japonais, chinois, etc., ou français avec les accents, oui, on joue tout à fait ça. Dans les fichiers Trifacta, il n'y a pas de souci. Le chat ou la fenêtre de questions-réponses. Attention. Alors, une autre question au point de vue de comment tester tout ça. Alors, du côté tableau, oui, Marc, il y a une version qui est de test de 14 jours que je vous invite à télécharger sur Synaltic. Ouais. Comme ça, vous aurez un peu moins de pression de la part des commerciaux de tableau. Et c'est une version qui permet de démarrer. Après, il y a d'autres moyens aussi de tester tableau. C'est tableau public. C'est-à-dire des open data, vous avez un accès sur un environnement où vous allez pouvoir manipuler vos données en open data qui seront installées, téléchargées sur les environnements de tableau public.
c'est un autre moyen de démarrage. Voilà. Côté Trifacta, en fait, on a deux versions aujourd'hui. Hein. Ça va évoluer. Aujourd'hui, on a deux versions. Une version qui s'appuie complètement. Alors, il y a une question là rapidement. Trifacta est-il open source? Non. Trifacta est un produit open source. Par contre, Trifacta, aujourd'hui, il y a deux solutions. Il y a soit la version entreprise pour se connecter à des clusters Hadoop, donc pas vraiment de la préparation de données sur de la Hadoop. Faut savoir qu'on supporte à la fois Mapper, Cloudera et Hortonworks. Par contre, une version de Trifacta, desktop gratuite. Donc il y a Trifacta qui est gratuit, qui est non limité dans le temps, qui est une version desktop pour Windows ou Mac que vous pouvez télécharger. On vous enverra, vous aurez lien dans les slides. Vous pouvez télécharger. Les données sont traitées en mémoire, en local sur votre poste, limité à de 100 mégas. Mais vous pouvez charger n'importe quel petit fichier. Alors, voilà, il y a une question là qui arrive. Est-ce qu'on peut importer que les fichiers CSV? Non, avec à la fois la version entreprise et la version desktop, vous pouvez créer des fichiers log, des fichiers JSON, des fichiers XML, des fichiers TXT. En gros, n'importe quel type de fichier qui soit visible dans un éditeur de texte, qui n'est pas binaire, qui facture le lire, et à vous peut-être de restructurer, d'extraire ce qui vous intéresse des logs, etc. Donc, desktop gratuite, illimitée dans le temps ou version entreprise, tout type de fichiers, log, CSV, JSON, XML, etc. Okay, donc il faut vraiment, n'hésitez pas à essayer sur ces points. La question d'encodage, la question de source, la question des CSV, la question du test. Encore une fois, on verra les slides avec quelques liens derrière. D'autres questions? Alors sur la version, sur les supports Hadoop, en effet, Trifacta peut l'écrire de l'HDFS ou de Hive sur 3 versions de Hortonworks. On a intégré avec toute la sécurité Hortonworks, que ce soit Apache First, Apache Atlas. De la même manière, on supporte les dernières versions de Cloudera avec Sentry pour la sécurité et l'intégration dans Navigator pour toute la ligne Edge. Et on supporte Mapper. Donc voilà, on supporte. Et alors aussi, on supporte le HD Insight dans Microsoft Azure, la version de Microsoft. Un connecteur vers Cassandra, très bonne question. Non, actuellement, heureusement, depuis Trifacta, on ne peut pas accéder à du Cassandra. Depuis Trifacta, on peut accéder soit à des relationnels avec des connecteurs JDBC, soit à du Shift ou à du S3, etc. De Trifacta, on n'a pas encore de connecteur Cassandra. De Tableau, je sais qu'on peut accéder à du Cassandra. J'avais même écrit un blog, un article il y a 1 an sur ça. Donc via SparkSQL, on peut accéder à du Cassandra depuis Tableau. Oui. Mais alors, autre question sur le pricing mode de la version entreprise de Trifacta. Alors il y a 2 métriques. Il y a un, c'est suivant le nombre d'utilisateurs. Donc le nombre d'utilisateurs qui vont parer la donnée, le nombre d'utilisateurs, c'est l'interface web. Et la deuxième métrique, c'est suivant la taille de votre cluster. Donc après, suivant si vous avez un cluster Hadoop de 10 machines ou de 100 machines, ça ne fera pas le même prix. Donc voilà, deux métriques. Donc après, il faut discuter, mais c'est nombre d'utilisateurs et taille du cluster. Donc on voit nos coordonnées, s'il y a derrière, vous voulez nous recontacter à la fois Synaptic et Trifacta. Voilà. Les conseils de version tableau desktop à coût de 1400 €. Et une tableau serveur, si on veut partager et publier ces tableaux de bord avec d'autres, qui est à hauteur de 800 € par user et un minimum de 10 heures. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je regarde dans les. Ça, c'est dans le chat. De questions, vous avez le lien de téléchargement de la version gratuite desktop de Trifacta. J'enverrai ça, mais vous voyez. Alors, Trifacta a-t-il l'utilisation de code ou librairie extérieure pour enrichir les données? Typiquement,
équipement Python? Très bonne question, j'ai oublié de le mentionner. En effet, on peut enrichir la plateforme Trifacta avec vos propres UDF, ce qu'on appelle des User Defined Functions, des UDF. Donc, vous écrire vos fonctions en Python ou en Java. Donc, mettre sur le serveur Trifacta des fonctions Python qui utilisent des externes pour enrichir les transformations de Trifacta. Donc, par exemple, je vais démontrer avec un UDF qui est de l'analyse de sentiments sur un tweet. Donc, j'ai créé le texte du tweet dans Trifacta. J'applique un UDF Python pour analyser le sentiment et savoir si le tweet est positif ou négatif. Donc, oui, on utilise du code ou des librairies externes, Python ou Java. Et ça, c'est à déployer sur le serveur. Donc, la réponse est oui. Okay, je ne vois pas d'autres questions. On attend juste une petite minute. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose. On est à votre disposition. Bon, voilà. On est à votre disposition. Donc, on vous enverra en effet le support, des liens. Merci pour votre action. On vous fait suivre tout ça. Et voilà. On vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Merci.